Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de votre vie? Eh bien si c'est le cas, cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach et je voudrais vous aider aujourd'hui à vous libérer d'une de vos croyances finalement. Celle d'être prisonnier de votre vie, puisque ces menottes, vous les mettez tout seul au poignet. Si vous avez l'impression que ce sont les autres, votre entourage, votre conjoint, vos amis, votre patron, qui vous mettent des menottes et qui vous font vivre une vie qui n'est pas celle dont vous rêvez, eh bien sachez que vous êtes le seul responsable de la chose, puisque rien ne vous attache, ne vous ligote à la situation actuelle. Il y a deux choses pour pouvoir se libérer d'une situation dans laquelle on a l'impression d'être englué, pour se libérer finalement de tout ce qui nous lie à des choses contraignantes. La première des choses, c'est qu'on peut commencer par agir sur la manière dont on voit la situation. Au sens où vous avez peut-être l'impression que votre boulot est nul, que personne ne vous aime, que votre vie est ratée et que vous êtes prisonnier dans un flot qui avance sans avoir la possibilité de contrôler quoi que ce soit. Eh bien, posez-vous, arrêtez-vous et faites un bilan de votre vie actuelle. Est-ce que votre vie est aussi épouvantable que vous la décrivez, que vous la ressentez? J'ai eu dans mon cabinet un monsieur qui est venu me voir en me disant « Franchement, j'ai tout raté. Là, je suis en liquidation judiciaire, ma société s'est terminée, il n'y a aucun espoir de redressement, j'ai plus rien. » Et là, je lui ai demandé « Mais vraiment plus rien? Est-ce qu'il n'y a pas dans votre vie quelqu'un qui compte pour vous, qui vous aime? » Si. Je suis séparée, mais j'ai rencontré quelqu'un que j'aime et avec qui je suis très bien depuis une dizaine d'années. J'ai des enfants. Et je lui dis, et ces enfants, vous les voyez? Vous les aimez? Tout se passe bien? Il me dit, oui, oui, tout à fait. Et ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette personne avait beaucoup de choses, mais aucune gratitude pour ce que la vie avait à lui offrir. Et donc finalement, tout ce qui était là, tout ce qui était positif, était complètement passé sous silence. Il ne le voyait plus, c'est-à-dire que le focus, ce qu'on appelle le focus, c'est vraiment ce qu'on regarde, ce sur quoi on se concentre, le zoom qu'on peut faire comme avec un appareil photo, sur quelque chose de négatif qui va nous dire que finalement notre vie se résume à ce point négatif. Là, dans ce cas-là, la liquidation judiciaire, alors oui, c'est pas drôle, sauf que ce monsieur avait 45 ans et qu'il avait encore beaucoup de projets qu'il pouvait mettre en œuvre, vivre, expérimenter, et que sa vie était loin d'être terminée, loin d'être gâchée ou ratée. Vous aussi, vous êtes peut-être dans une situation où peut-être que vous venez de vous séparer, j'en suis désolée. Peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être qu'une opportunité que vous pensiez absolument incroyable d'acheter quelque chose, de faire un voyage, de vivre une expérience particulière vient de s'effondrer et vous êtes déçu. Pour autant, est-ce que votre vie se résume juste à ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses pour lesquelles vous pourriez ressentir de la gratitude? Est-ce que vous ne pourriez pas vous dire, mais finalement, est-ce que j'ai pas la tendance à noircir le tableau? Avoir tout noir, tout blanc, mais il y a du gris, il y a des choses qui vont bien, qui ne sont pas aussi parfaites que je les aimerais, mais la perfection n'existe pas. Si c'est ce que vous cherchez, vous n'y arriverez jamais. Vous serez frustré et malheureux toute votre vie. Donc apprenez à regarder chaque petite chose agréable. Regardez dans votre vie ce que vous avez aimé. Peut-être que dès le petit déjeuner, vous aviez la chance d'avoir du pain frais, alors que vous auriez pu vous retrouver sans rien du tout ce matin. Vous auriez pu devoir aller courir à la boulangerie, alors que vous étiez déjà en retard, vouloir faire 1 litre de café et ne plus avoir de filtre, enchaîner finalement, et vous avez tout eu qui finalement s'est écoulé paisiblement ce matin, votre pain frais, de quoi tartiner dessus, de quoi vous faire couler un bon café pour vous mettre en forme. Vous aviez de l'eau chaude, alors que votre chaudière aurait pu lâcher. Vous aviez finalement plein de petites choses plutôt confortables que vous prenez pour des acquis. Vous ne les voyez plus jusqu'au jour où ça s'arrête. C'est-à-dire que c'est quand notre chaudière lâche qu'on se rend compte que c'est agréable d'avoir du chauffage, agréable d'avoir de l'eau chaude. C'est quand malheureusement on a un gros pépin dans la vie qu'on se rend compte que c'est vraiment agréable de retrouver la personne le soir qui nous donne l'impression de nous mettre une pression folle, d'être sur notre dos. Mais si elle n'était plus là, est-ce que le vide ne serait pas tellement plus important que les contraintes que vous avez l'impression qu'elle ou qu'il vous impose? Ce sont des choses de la vie quotidienne, cette routine, sur lequel vous vous axez en ne voyant que les mauvais côtés, en oubliant de s'arrêter, de regarder cette personne que vous aimez, que vous avez choisie, en tout cas je l'espère,
et que vous avez finalement eu la chance d'avoir à vos côtés jusqu'à présent. Donc gardez cette personne à côté de vous. Chérissez chaque moment. Profitez de vos enfants vont grandir. Je sais que quand j'ai eu mes enfants, une de mes meilleures amies m'a dit une chose qui est restée gravée en moi pour que je profite de chaque instant. C'est-à-dire qu'un enfant qui grandit, c'est comme un deuil de chaque âge. C'est-à-dire que le nourrisson qu'on a tenu dans nos bras n'est plus, c'est maintenant un petit garçon. Ce petit nourrisson, on ne le reverra plus jamais que dans nos souvenirs. Donc si vous avez laissé couler en ne voyant que les nuits blanches, que les biberons à répétition, l'échange de couches un peu cracra, et que vous avez oublié tous ces moments-là, finalement, vous êtes passé à côté de plein de choses. Parce que ce petit nourrisson, c'était des moments qu'il vous offrait qui étaient absolument incroyables et vous aviez beaucoup à lui offrir. La vie est faite de moments comme ça, de moments que vous laissez filer parce que vous avez l'impression que vous êtes prisonnier, qu'on vous coince dans une situation. Changez votre manière de penser, changez votre mental, votre manière de regarder. Ce filtre que vous mettez, vous avez déjà vu, alors si vous êtes jeune, vous êtes habitué aux filtres sur différents logiciels, sur Instagram, sur Snapchat, sur plein de choses. Eh bien la vie est faite pareil. Vous pouvez très bien mettre un filtre rose, un filtre bleu si vous aimez ça, un filtre vert, vous pouvez mettre un filtre noir aussi. Si vous avez décidé de mettre ce filtre noir, vous êtes le seul responsable de ce filtre, vous pouvez l'enlever. Alors oui, vous avez peut-être en ce moment des circonstances vraiment ou graves ou très difficiles et vous n'avez pas du tout envie d'entendre ces mots-là. Mais je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de vous tourner vers du positif. On n'est jamais ou optimiste ou négatif. On a forcément des moments où on va nous aussi se laisser emporter par un surplus de négativité alors qu'on est plutôt optimiste dans la vie. Mais soyez le plus possible optimiste. Regardez la vie avec ce qu'elle a à vous offrir plutôt qu'avec ce qui vous manque. Concentrez-vous sur le bon plutôt que de vous concentrer sur ce qui pourrait être mieux parce que la vie peut toujours être mieux. Donc vraiment la manière dont vous regardez votre vie va complètement conditionner votre réalité, votre bonheur. Vous pouvez très bien vous lever avec tout le matin et vous dire que vous n'avez rien. Et vous allez teinter toute votre journée de cet esprit très négatif, très noir, qui va envoyer des mauvaises ondes dont les gens n'auront pas du tout envie de s'approcher. C'est peut-être votre intérêt, vous avez peut-être envie d'être tranquille. D'ailleurs, si vous pouviez ne pas imposer ça aux autres, ça serait sympa. Et tout est finalement de votre ressort de changer la chose. Ça, c'est la première clé. Si vous voulez vraiment essayer de vous sentir libéré dans la vie, parce que vous pouvez déjà, rien qu'avec votre mental, vous libérer de cette situation, aussi négative soit-elle, en lui apportant quelque chose de plus, de positif, en voyant la leçon qu'il y a à tirer de cet événement qui vous arrive aujourd'hui, ou de ces obstacles qui sont venus en travers de votre chemin. C'est peut-être pour vous ouvrir à d'autres opportunités. Ne cherchez pas que le négatif, ne restez pas dans le problème, tournez-vous vers les solutions, vers ce qu'il y a à en ressortir. Ok ? Deuxième clé, je vous ai parlé d'une première, il y en a deux dont on va parler dans cette vidéo. La deuxième, eh bien, si vous vous sentez prisonnier, que vous n'aimez pas votre vie actuelle, voyez vraiment quels sont les points que vous n'aimez pas, parce que c'est pas, je pense, votre vie dans toute sa globalité. Il y a plein de choses, hein. Je peux vous lister 10 choses. Est-ce qu'au niveau sport, vous êtes au niveau dont vous avez envie? Est-ce que vous pratiquez aussi souvent? Est-ce que vous faites des choses agréables? Est-ce que vous faites la pratique du vélo comme ce que vous aimiez faire avant et que vous avez envie de reprendre? Est-ce qu'au niveau épanouissement personnel, vous vous sentez bien? Est-ce que vous consacrez du temps à vos loisirs, à vos amis, à votre famille, à votre couple, à votre apprentissage, puisqu'on a toute sa vie des choses que l'on peut apprendre, des langues, des matières, il y a des logiciels qui sortent tous les jours, il y a plein de choses qui peuvent enrichir votre vie, vous éveiller, attiser votre curiosité et vous sentir avancer, évoluer. Ça, c'est très très important de ne pas se sentir stagné. Et ça, une fois que vous avez fait ce point sur les choses que vous aviez envie de changer, les points sur lesquels vous aviez l'impression d'être tenu prisonnier, prenez conscience d'une chose, vous êtes le seul à vous mettre le pistolet sur la tempe. Votre patron ne vous force pas à rester, votre femme non plus, votre mari non plus. Personne ne vous impose ça, vous êtes le seul à vous l'imposer. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas d'autre choix, que c'est le seul métier de la région, est-ce que c'est pas l'occasion d'aller regarder dans une ville qui vous a toujours attiré s'il n'y a pas un emploi qui pourrait correspondre à ce que vous avez déjà fait niveau expérience, ce que vous avez niveau diplôme et compétences, et puis croyez en vous.
N'allez pas vous mettre sans arrêt des freins, des limites en vous disant non mais je suis trop vieux, je parle pas anglais, j'y arriverai jamais. On peut apprendre l'anglais à tout âge. Et puis je maîtrise pas Word, Excel, etc. Ça aussi, ça s'apprend. Tout s'apprend quand on le veut. Si vous étiez obligé parce que là votre usine explose, parce que le rectorat dans lequel vous exercez décide d'être dissous et l'éducation nationale complètement refondue et n'existant plus et tout explose. Imaginez un changement de vie, une guerre qui vous impose d'aller vivre à l'étranger. Vous croyez pas que vous allez apprendre la langue? Vous croyez que vous allez rester avec le français alors que vous vivez en Grèce? Non. Vous allez apprendre en étant en contact justement de la population locale, vous allez apprendre beaucoup plus vite et tout est faisable. Ça arrive à des millions de gens chaque année. Ils doivent changer de métier, ils doivent changer de pays, ils se retrouvent avec son conjoint qui part ou qui malheureusement disparaît. Tout ça, ça arrive. Mais vous avez la possibilité de décider finalement de changer de vie si celle-ci ne vous convient pas. N'allez pas dire partout que votre vie est horrible, que vous êtes prisonnier de votre vie. Vous pouvez vous en libérer. Vous pouvez vraiment décider de le faire. C'est quelque chose qui peut faire peur. On le verra dans d'autres vidéos. La peur, ça se travaille, ça s'apprivoise et ça se surmonte très très bien. Si vraiment vous êtes convaincu de toute façon que votre vie actuelle ne vous réjouit pas, ne vous plaît pas, ne vous rend pas heureux, est-ce que vous trouvez que la meilleure des solutions c'est d'y rester? C'est évident, non. Alors ne vous forcez pas à rester au fond du trou tout seul. Changez et maintenant, sans plus attendre. Dressez la liste des choses que vous aimeriez changer et voyez comment vous pouvez y parvenir. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas à me contacter sur le site de challengeyourself.fr. C'était Valérie Sauvage. Si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la partager, ça pourra aider des personnes que vous connaissez finalement à prendre conscience de la chose et également commenter. Dites-moi sur quoi vous vous sentez prisonnier, ce qui vous freine, ce qui vous empêche finalement de changer de vie. Parce que c'est ça, des fois on a envie de changer de vie, on a l'impression qu'on ne peut pas. Qu'est-ce qui vous donne cette impression de ne pas pouvoir? Ça sera vraiment intéressant. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. A plus!